Bien, salut tout le monde, c'est Ghost, j'espère que vous allez bien car moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la première review sur ma chaîne qui est la review de la SMG 8 de chez WE. Alors tout d'abord j'ai commandé chez Airsoft Entrepôt, je l'ai commandé chez Airsoft Entrepôt. Rien à dire, l'envoi était très rapide, je prends toujours la livraison express qui est de 9,90 €, c'est pas très cher et tout, ça arrive vraiment rapidement. Le service client est nickel, ils répondent très vite à nos réponses et tout. Donc là je vais procéder à l'ouverture de la SMG 8. Bon, c'est pas la première fois que je l'ouvre, hein, c'est pour ça que la boîte est un peu abîmée, donc vous inquiétez pas, vous la recevrez pas comme ça. Tout d'abord le packaging, enfin les illustrations qu'il y a sur la boîte sont pas mal. W illustre très bien leur boîte à chaque fois. Là on voit la réplique. Il y a quelques inscriptions, comme là c'est tout en chinois et en anglais. Il y a deux versions de la SMG 8. Il y a la noire comme moi j'ai qui est cochée et la version DE, donc qui est la version TAN, que j'ai pas prise parce que ça fait un peu jouer, je trouve que ça fait un peu jouer, donc je l'ai prise noire. Après derrière pareil, il y a tout pareil, c'est exactement pas derrière et devant c'est pareil, il y a les mêmes illustrations et tout. Il y a la petite poignée pour après si vous gardez la boîte pour le transport et tout, c'est vraiment pas mal. Ils font toujours des bonnes boîtes WE. Donc hop, c'est parti, on va ouvrir ça. Alors une fois la boîte ouverte, on retrouve les modes d'emploi, parce qu'il y en a deux. Alors le mode d'emploi de la SMG 8 de chez WE, qui est celui-là il est tout en anglais et en chinois, ce qui est dommage. Donc là il nous explique comment fonctionne la réplique, comment remplir en gaz les chargeurs et comment les remplir en billes, où se situe le bouton pour régler la taille de la crosse, comment la démonter en trois parties et où se situe le réglage au peuple et dans quelle partie il faut graisser pour l'entretien de la réplique. Après en deuxième page on retrouve l'éclaté de la réplique, c'est vraiment pas mal, ça en cas si vous perdez une pièce ou un cassage de pièce. Mais ce qui est dommage c'est que par exemple si vous cherchez votre pièce, vous la trouvez, vous cherchez dans le tableau juste ici, mais le tableau est en chinois, donc ça ne sert à rien pour nous, pour les Français, parce que on préférera aller chercher sur le site WE ou sur d'autres sites internet pour trouver les pièces que de chercher dans ce tableau là qui est tout en chinois. Voilà, donc ici pareil, on a une éclatée de la réplique, des chargeurs et de la crosse, et on a aussi ce tableau qui nous dit les références des pièces. Et juste derrière on a des précautions pour dire de tirer avec des lunettes, de ne pas tirer sur des personnes qui n'ont pas de lunettes, tout ça. Après on a un manuel qui m'a l'air d'être en français, attention, distribution interdite aux mineurs et tout. Manuel d'utilisation pour réplique longue WE et énergie 1 joule 5. Donc sur le manuel de chez WE, il est marqué que la réplique fait 1 joule 5 et chez Airsoft Entrepôt, il est marqué qu'elle fait 1 joule 0,1. Donc je ne sais pas qui trop croire. Je vais croire quand même le fabricant qui est WE, qui est eux ont quand même, c'est eux qui ont fait la réplique. Donc je vais croire eux et pas Airsoft Entrepôt, parce que moi j'ai aussi pas encore passé au chronie ma réplique et il serait temps de la passer. Donc après les modes d'emploi, on retrouve un chargeur. Elle est vendue avec un chargeur de capacité 44 billes. Donc voilà, comme vous voyez ici, il y a 44 billes, en fait presque 44 billes. Par ici, on remplit le chargeur de gaz et là il y a la valve de percussion pour que le gaz s'échappe et pour que la bille parte tout simplement. Après, elle est aussi avec des pièces. Donc qu'est-ce qu'il y a comme pièces là-dedans? Enfin des pièces, il y a deux clés BTR. Attendez si j'arrive à ouvrir. Voilà. Alors une fois qu'on a ouvert le sac, on retrouve deux clés BTR. Alors une grosse on va dire, qui à mon avis est fait pour le démontage de la réplique et pour les rails Picatinny. Voilà. On en a une plus petite qui permet de faire le réglage au peuple
après on a la pièce qui fait partie de la crosse en fait. C'est la pièce qu'on appuie ici, ça va se relever pour après faire le réglage de notre position de la crosse. Il nous livre ça avec parce qu'il y a eu pas mal de soucis sur cette pièce là qui était avant en plastique, donc elle pétait tout le temps. Dès les premières utilisations elle pétait, donc il nous livre une pièce de rechange en métal en cas si notre pièce qui est déjà aussi en métal dedans pète. Donc voilà, merci WE. Et ça c'est un adaptateur silencieux pour pouvoir mettre tout type de silencieux universel d'un filetage CCW anti-horaire. Et maintenant on attaque, on sort la réplique qui est, attendez, qui est bien protégée dans ce polystyrène qui ne part pas en couille, enfin qui ne part pas partout. Elle bouge quand même, elle bouge juste un peu, hein, donc il n'y a pas de quoi se faire de soucis. Alors on reçoit la réplique pas comme ça, enfin on la reçoit juste sans les rails sont démontés, c'est moi qui les ai montés. Donc elle est constituée principalement de métal et d'ABS ou polymère. Donc les parties en métal sont les deux rails Picatinny qui sont sur les côtés, le cache-flamme, le bolt qui permet de relâcher la culasse une fois qu'il n'y a plus de billes dans le chargeur, le sélecteur de tir qui est en métal et le bouton pressoir pour faire le réglage de sa position de la crosse. Et les organes de visée aussi sont en métal, enfin l'intérieur est en métal. Il y a 3 modes de tir sur cette réplique, donc il y a le mode safe qui permet de ne pas tirer, le mode semi-auto qui se trouve au milieu qui permet de tirer coup par coup, et le mode full auto qui est tout en bas qui permet de tirer en rafale. Donc la réplique elle est constituée d'un canon interne de diamètre 6.05 qui mesure 175 mm, donc 17 cm,5 qui est vraiment pas mal. Et même pour du 6.05, je peux vous dire qu'elle est précise. Elle pèse 1680 grammes, donc 1,68 kg. Ben, c'est pas trop lourd, mais en même temps, on a bien l'impression de tenir quelque chose, quoi. On n'a pas l'impression de tenir un petit jouet en plastoc. C'est ça qui me plaît dans la réplique. Donc le hop-up est ajustable, il est ajustable par l'avant. Par le petit trou, je vais essayer de vous montrer ça. J'ai bien dit essayer, c'est un peu compliqué pour vous montrer ça. Il est juste ici le petit trou, bon vous le voyez pas, qui se règle avec la clé BTR comme vous avez vu que je vous ai montré. J'ai eu quelques soucis avec le hop-up parce qu'il fallait que j'envoie du full. Il fallait que je lui envoie du full dans la gueule pour qu'il puisse fonctionner parce qu'il était bloqué. Je n'arrivais pas à le régler car il était bloqué. Après je vais mettre le chargeur, voilà, elle a une belle gueule avec le chargeur. Donc moi d'origine elle est comme ça, il n'y a pas ça par contre, ça c'est moi qui l'ai rajouté pour la mettre que je puisse l'attacher à ma sangle, point. Bon voilà, et la réplique après une fois qu'on l'a en main, c'est pas un petit joujou quoi, c'est vraiment pas mal. Après j'ai oublié de vous dire, la crosse a 4 positions, donc celle-là c'est la première, celle-là c'est la deuxième, celle-là c'est la troisième et celle-là c'est la quatrième. Donc moi je joue avec en deuxième position, donc attendez c'est un peu vieux. Voilà, et moi je joue comme ça, voilà. On a bien le sentiment d'épauler, on épaule bien et tout. Pour le CQB, c'est vraiment le top cette réplique. Pour commencer dans le GBBR, je vous propose cette réplique, elle est vraiment pas mal. Pour 189 € chez Airsoft Entrepôt, je vous la conseille. Elle tape vraiment bien, elle a une bon kick et tout. Et vous verrez ça au test de tir. C'est parti, on va passer au test de tir. Donc j'utilise du gaz Ultrair de chez ASG et des billes 0,25 de chez Swiss Arm. Donc c'est parti pour le test de tir. Maintenant on va passer un petit coup de full. Et on va finir en semi.
Donc voilà pour le test de tir qui se révèle vraiment pas mal. Donc voilà, la vidéo va se terminer là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo entièrement. Si vous avez des questions sur cette réplique, n'hésitez pas à m'en poser dans la barre des commentaires qui se situe juste en bas. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je m'excuse des petits bégaiements et s'il y a des informations qui manquent sur la réplique, c'est ma première review, donc je m'en excuse. Merci d'avoir regardé la vidéo et ciao tout le monde, peace!